Cancer du sein, qui mieux que les femmes pour en parler? On voit ça tout de suite avec mes invités. Hop. Alors avec moi sur le plateau, Maud Ravier, vous êtes dermo-praticienne et vous êtes présidente du groupe Maud Dermo-Esthétique. Donc c'est votre groupe, hein, Maud. C'est ça. Voilà, c'est ça. Florence Lazarevitch, vous êtes fondatrice et dirigeante d'Esthétique Capillaire Lazarevitch. Donc je crois que c'est votre boîte aussi. Oui. Voilà. Et Sandrine, vous êtes notre témoin aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir accepté de témoigner. Alors vous avez été atteinte d'un cancer en octobre. 2012, oui. C'était pas octobre rose, hein, là, c'était octobre, octobre noir. Ouais. Voilà. Alors, racontez-nous un peu. Donc, en fait, je me suis aperçue que j'avais moi-même, un petit gravier, on va dire, c'était vraiment tout petit. Et tout a été très vite après. Donc, ça a été diagnostiqué un cancer du sein triple négatif. À un jeune âge, donc il est allé très très vite. Donc ça a été soigné rapidement par tumorectomie, chimio, radiothérapie. Sauf que compte tenu de la nature du cancer et de mon âge, qui était de 35 ans et pas d'antécédents familiaux, on a fait des recherches génétiques et il s'est avéré que j'avais une mutation génétique. Donc un an après la fin de mes traitements, j'ai eu une double mastectomie. C'est-à-dire qu'on vous a enlevé les deux seins. Un peu comme Angelina Jolie, hein, c'est le cas le plus connu, hein, c'est voilà. ça Sauf qu'elle n'avait pas eu de cancer, elle avait fait oui, en prévention parce que sa maman était... Voilà. C'est un choc hein, quand on vous annonce ça, non? À vrai dire, quand j'ai senti cette boule, je savais que c'était un cancer. Donc un choc, oui, forcément, mais on n'imagine pas à quel point la vie après va changer. Ouais. Voilà. Donc en fait, votre cancer, il a été bien soigné. Oui. Ce qui a été difficile, c'est derrière, c'est la reconstruction, à la fois la reconstruction physique, mais aussi la reconstruction de votre vie, c'est ça? Oui, tout à fait. La reconstruction physique a été difficile puisque ma première opération ne s'est pas bien passée. Donc j'ai eu en 3 ans 8 opérations de reconstruction. Et j'ai rencontré Maud à la fin de cette reconstruction de prothèse. Pour faire mes aréoles mammaires en 3D. Je précise parce que ce qu'on nous propose à l'hôpital, c'est pas du tout du 3D et ça ressemble pas à des aréoles mammaires. Donc je suis restée avec des prothèses douloureuses et pas de sein. En fait, j'avais 2 bosses et après avoir fait mes aréoles chez Maud, je disais que j'avais 2 seins, qui étaient toujours très douloureux, mais j'avais quand même des seins. Donc psychologiquement, c'était déjà un petit... Et la douleur, en fait, elle a persisté. Il y a eu une première opération, douleur. Deuxième opération, douleur, troisième, et encore douleur. Oui, et aujourd'hui? Alors aujourd'hui, j'ai fait retirer mes prothèses il y a 1 an maintenant pour faire une reconstruction par graisse. D'accord. Et là, mes aréoles mammaires, autant c'était esthétique et effectivement pour me sentir, pour que ma reconstruction de poitrine soit finie la première fois que j'ai rencontré Maud. Mais le fait de les avoir, quand on enlève les prothèses et qu'on se retrouve vraiment, pour le coup, mutilé, mais 6 ans après avoir été opéré du cancer, il s'est passé quand même du temps. C'est pas comme dans la foulée où, je dis pas que c'est pas traumatisant dans la foulée, mais quand on a eu un semblant de poitrine pendant 6 ans et qu'on se retrouve avec plus rien du tout, parce que l'injection de graisse, c'est progressif, ça se fait en plusieurs étapes. Là, pour le coup, mes aréoles mammaires, je les ai bénies. Je les bénis depuis toujours, mais là, donc, encore plus. Donc là, vous vous êtes fait faire des injections de graisse, hein, c'est de la graisse qu'on prélève. Oui. Faut avoir déjà un petit peu de graisse, hein. Moi ça j'en ai, hein. Je pourrais me faire des injections. Donc à l'époque, j'en avais pas. Oui. Donc j'avais pas d'autre solution que les prothèses mammaires. Et comme l'après-cancer, c'est aussi des variations de poids, des plus 15, des moins 15, c'est avéré qu'à un moment donné... Ça aussi, c'est difficile à vivre. Très. Surtout quand on a été habitué à avoir un corps, on va dire, en 36 et qu'on fait du 34 et qu'on passe au 42 en l'espace de 3 mois, on n'a pas le temps de se rendre... Enfin, de s'habituer, on ne grossit pas progressivement, c'est vraiment d'un coup, tu as l'impression que tu te lèves le matin, tu as pris 3 tailles, tu ne mets plus le jean que tu mettais hier. Et alors, aujourd'hui, vous en êtes où? Vous êtes resplendissante, là, aujourd'hui?
Oui. Si, elle est resplendissante, on lui dit. J'entretiens un peu ma graisse parce que j'ai encore des opérations à faire. Alors justement, vous en êtes où alors? Alors du coup, le Covid a reporté, j'avais ma dernière opération prévue au mois de mai. Donc normalement, je suis censée avoir la dernière début 2021. Dernière ou avant-dernière, ça dépendra comment mon corps veut bien accepter la graisse. Et là, ce sera fini. J'espère. Voilà. Ce sera fini pour la partie reconstruction. Après, les dégâts qui ont été causés pendant les opérations, c'est malheureusement ad vitam aeternam. Comment ça se passe au niveau à la fois de la sensibilité que vous avez au toucher ou quand on vous touche? Comment ça se passe? Vous avez retrouvé Non, il n'y a pas la même sensibilité qu'auparavant. Vous aimez quand vous... Non. Vous ne le prenez pas mal. Vous aimez quand vous touche les seins. Alors... Vous faites un rejet par rapport à ça? Ça ne me dérange pas que mon ami me touche parce qu'il sait comment me toucher. Mais par contre, il faut pas... Parce qu'en fait, toutes les terminaisons, enfin tous les petits nerfs sont à fleur de peau, c'est le cas de le dire. Donc c'est comme quand vous avez une névralgie, vous n'avez pas envie qu'on vienne vous caresser là où le nerf est titillé, ça fait pas du bien. Ouais. Donc ça passe vraiment par la confiance. Donc ça passe par la confiance, le dialogue, la connaissance du corps de l'autre. Oui, et puis beaucoup, forcément un peu plus peut-être de douceur, de douceur et d'amour. Voilà c'est ça, le secret. Alors, on va continuer à parler entre filles. On va dire, entre filles, voilà. Allez les copines. On va parler justement du tatouage, puisque vous avez connu Maude et c'est elle qui vous a tatoué, c'est ça? Oui. Alors, en quoi ça consiste le tatouage? Alors, en fait, ça consiste, avec l'aide de petites aiguilles très fines, comme des aiguilles d'acupuncture, de venir injecter des pigments dans le derme, au niveau de la peau, pour reconstituer, pour redonner vraiment un effet trompe-l'œil au sein qui, comme disait Sandrine, quand on vient d'être opéré, ce sont 2 bosses. Et 2 bosses, c'est pas très féminin. Et quand on se regarde dans la glace, il manque vraiment quelque chose pour nous aider à nous reconstruire physiquement et psychologiquement. Donc, c'est assez magique. C'est vraiment un métier très artistique. On vient dessiner, on vient chercher à faire du 3D, on vient chercher à mettre des volumes. Et l'œil est complètement trompé. Donc, ça aide vraiment les clientes. Et ce sont des soins, malheureusement, qui sont de plus en plus on voit une photo là à l'écran, c'est fantastique. Tout à fait. Donc là, on a affaire à une patiente qui a eu mastectomie d'un côté et qui a eu une reconstruction par lambeau de l'autre côté, avec une greffe pour redonner un effet volume. Donc on voit que sur la partie où il y a une petite greffe, j'ai mis uniquement la couleur, mais sur l'autre côté, il n'y a pas de greffe, il n'y avait rien, la peau était vraiment plane. Donc on peut voir qu'à l'aide de mes aiguilles, de mes pigments, je viens vraiment donner un effet trompe-l'œil, parce que si on regarde l'un ou l'autre, on n'a vraiment pas l'impression que finalement, il n'y avait pas de volume à cet endroit-là. Et c'est ça qui est magique, c'est que vraiment avec les couleurs, on reconstitue... c'est un effet trompe-l'œil, c'est-à-dire que quand on touche, il n'y a pas de relief, mais c'est quand on regarde, on a l'impression qu'il y a un mamelon. Oui, tout à fait. Dites-moi, vous qui avez peur quand vous touche les seins, parce qu'ils sont sensibles, vous n'avez pas eu peur des petites aiguilles? Moi, j'aurais eu peur. Alors, pas du tout, parce que Maude est quelqu'un de bienveillante, qui me demandait... peut-être toutes les 30 secondes, je te fais pas mal, ça, tout va bien, donc non, j'ai pas du tout... alors, je vais pas en vrai, alors, ça fait mal ou pas? Non, pas plus que ça. Pas plus que ça, parce qu'en fait, ça reste... Ça titille un petit peu. Il y a une partie qui est insensible, et la partie où Maude travaille les aréoles, c'est pas la partie qui est la plus... Oui, puis les aiguilles qu'on utilise sont vraiment des aiguilles très fines, donc ça reste quand même très très supportable. Et malheureusement, la plupart du temps, ça reste des zones qui sont complètement insensibles. Soit ce sont des peaux qui ont été greffées, des peaux irradiées, et généralement, malheureusement, il n'a plus beaucoup de sensibilité à ces endroits-là. C'est permanent? Alors, ce n'est pas permanent, je vous explique pourquoi. Ça nécessite des retouches tous les 3-4 ans. On pourrait prendre la décision de faire du permanent, mais dans ce cas-là, il faudrait utiliser des pigments de tatouage. Et les pigments de tatouage, je les refuse. Pourquoi? Un pigment de tatouage, c'est des contenances d'à peu près de 50 à 100 ml qui sont stériles au moment où on les ouvre, mais qui ne sont plus stériles après dans le temps. C'est bourré de métaux lourds.
c'est bourré de laque, de résine, et je trouve que c'est inadmissible de pouvoir mettre des pigments de tatoueurs sur des seins qui ont été encore une fois irradiés ou greffés. On sait que ce sont des peaux qui sont extrêmement sensibles. On ne peut pas du tout s'amuser à mettre des pigments qui ne sont pas purs. Moi, j'appelle ça des pigments pas purs. Donc, nous utilisons, nous, des pigments avec des contenances à 5 ml qui sont jetables. Donc, vraiment, on l'ouvre devant la cliente et c'est vraiment un gage de sécurité pour la cliente au niveau, en tout cas, de tout ce qui risque d'infection, pigments non stériles, etc. Donc, ce sont des pigments qui sont plus fragiles. Et ça nécessite de faire des retouches tous les 3-4 ans. Ça dépend un peu du renouvellement cellulaire de chaque cliente. Mais je préfère, moi, opter pour la sécurité que sur du long terme. Et les métaux lourds, ce n'est pas possible pour une femme qui a déjà eu un problème de cancer. Vous avez raison. Il y a des risques d'allergie? Ça peut arriver? Franchement, je n'ai jamais eu de risque d'allergie au niveau de ces pigments-là, parce ce sont des pigments allemands de très très haute qualité, qui sont assez onéreux. C'est vraiment, je vais toujours chercher ce qu'il y a de mieux. Je n'ai pas eu de cas d'allergie jusqu'à maintenant. Combien de temps après la fin des rayons ou après la fin de la chimio? La reconstruction de la chimio. Alors moi, je travaille vraiment en étroite collaboration toujours avec les chirurgiens, c'est-à-dire que j'attends vraiment leur aval avant de pigmenter leurs patientes, ce qui me font conscience, c'est-à-dire qu'ils font la chirurgie, soit ils optent par c'est-à-dire la reconstruction du mamelon, et dans ce cas-là, c'est eux qui me donnent généralement au bout de 2-3 mois, on peut le faire. Par contre, si la peau a été greffée, on attend vraiment qu'il y ait une vraie cicatrisation, et puis ensuite, on peut le faire au bout de 5-6 mois. Mais ça ne sert à rien d'attendre trop longtemps, parce que j'ai trop entendu aussi d'autres techniciennes dire qu'il faut attendre 1 an et 1 an et demi. Ce n'est pas vrai. À partir du moment où le chirurgien vous donne son accord, c'est lui qui connaît la peau mieux que nous. Nous sommes des artistes, ce sont des chirurgiens. Et encore une fois, vraiment, au bout de 2-3 mois, si la peau est impeccable, on pique tellement superficiellement qu'il n'y a aucun risque pour la patiente. Alors, vous pouvez faire un dessin et reconstruire le mamelon en 3D, mais si j'ai bien compris, quand le mamelon a été reconstruit par le chirurgien, vous dessinez l'aréole autour. L'aréole autour. Parce que le chirurgien, il ne va pas reconstruire Exactement. Ça. Alors, ils ont essayé, sans nous mentir. Moi, j'ai plein de chirurgiens qui m'ont appelé en me disant, voilà, on a essayé, on l'a fait au bloc, on a fait travailler nos infirmières, nos assistantes, je l'ai moi-même fait, mais on est chirurgien et on ne peut pas être et chirurgien et aimer artiste. Voilà, on pourrait, mais en tout cas, la plupart des chirurgiens avec qui je travaille m'ont vraiment donné cette tâche-là parce qu'ils se disent qu'on a la possibilité avec tous nos pigments de vraiment faire un travail exceptionnel. Donc la plupart du temps, eux, ils veulent même plus y toucher quand ils voient ce qu'on est capable de faire. Il faut une sensibilité artistique parce qu'il y a un problème de symétrie, il y a 2 seins. Complètement. Et donc il faut la même couleur des aréoles, il faut une forme qui n'est pas strictement la même, parce qu'elle n'est pas strictement la même en vrai, mais qui soit harmonieuse. Bien sûr, on peut dessiner des tubercules, on peut dessiner des petits vaisseaux, je ne sais pas, sur certaines photos, on va pouvoir voir, on vient vraiment pousser le détail, on regarde le sein qui n'a pas été abîmé, on regarde l'autre sein, et on fait vraiment, c'est comme un dessin, c'est-à-dire que moi, comment j'aime procéder, c'est comme ça. C'est que la cliente vient, non, c'est une passion, alors ça y est, je m'emballe. Allez-y. Ce qui m'intéresse, c'est de lui montrer ce que va donner le résultat avant-après. Pourquoi? Parce que quand la cliente va venir, et que je vais la tatouer, elle va perdre énormément de couleur après 1 mois de cicatrisation et elle risque de nouveau de se dire voilà, ça n'a pas marché sur moi, j'arriverai jamais à être reconstruite, etc. Donc ce que je fais, c'est qu'avec mes pigments, je dessine exactement ce que ça va donner au bout de 2 ou 3 séances. On fait la photo avant-après, elles peuvent regarder pour elles peuvent montrer à leur mari. Déjà, ça les réconforte sur le résultat final. Et ensuite, une fois qu'on a validé ensemble la couleur, la forme, le trompe-l'œil, est-ce que c'était comme ça avant, est-ce que c'était pas comme ça avant, on fait vraiment des modifications. Et une fois qu'on est en accord toutes les deux, on fait la pigmentation des aréoles mammaires. Le définitif. Enfin, le définitif. Le oui, final. Tout à fait. On fait le final qui n'est pas définitif, puisque... Alors, vous les revoyez au bout de quoi? 3 ans, c'est ça? Alors, je les revois au bout d'1 mois pour la retouche, et puis après, généralement, je les revois effectivement au bout de 3-4 ans. Encore une fois, ça dépend du renouvellement cellulaire. Mais ce qui est magique et ce que je tiens à dire, c'est qu'à la fin de la deuxième séance, quand on commence à mettre les détails, donc les petits tubercules, quand on met les petites vascularités, quand on vient chercher le trompe-l'œil, ce sont des moments qui sont magiques, c'est cadeau, c'est le moment où vraiment il y a une vraie émotion quand elle se regarde dans le miroir. C'est cadeau pour nous les artistes. Ça a été magique, racontez-nous ça. Ouais, c'était magique, vous n'avez qu'à regarder mes yeux quand je regarde votre, je crois qu'ils sont encore pleins d'étoiles et ils seront... Vous aviez retrouvé vos seins. C'est super. Et alors retrouver ces seins, ça veut dire quoi? Je suis à nouveau la femme que j'étais avant, c'est ça?
Ça veut dire plein de choses. Dans mon cas, après mon cancer, j'étais séparée du papa de ma fille. Ça veut dire que j'ai repris confiance en moi et repris une vie de femme intime. J'ai trouvé l'amour après ça. Enfin, oui, c'est plein de choses. Plein de belles choses. Plein de belles choses. Et quand on se regarde choses. dans le miroir, c'est... Alors, le cancer, hein, hélas, c'est aussi trop souvent la chimio, la perte des cheveux. Alors, Florence, vous faites des perruques. Des prothèses capillaires. Des prothèses capillaires. On ne dit pas les perruques, on dit les prothèses capillaires. Je vais me faire disputer si je dis les... Vous la mettre un petit peu plus en arrière. Voilà. Je suis belle comme ça. Voilà. Bon, alors, on rigole, mais c'est pas rigolo. Non. C'est un sujet sérieux. Un sujet sérieux. Les perruques, parce que les femmes... Alors, quand est-ce qu'elles viennent vous voir? Avant la chimio? Souvent avant, parce que maintenant, dans les services, on les avertit. Bon, c'est malheureusement... pour le cancer du sein, pratiquement sûr qu'elles perdent leurs cheveux. Donc elles viennent me voir, on discute, on se pose, je les rassure. C'est un moment d'intimité. Hein. Très intime. Vous les recevez, oui. C'est tête à tête. Tête à tête, une petite boutique qui est consacrée uniquement à prothèses capillaires, aux accessoires. On prend du temps, parce qu'il y a des femmes qui ne connaissent pas le produit, donc qui sont réfractaires, parce qu'elles ont vu des choses qui ne leur plaisaient pas. Donc, on se met d'accord, prothèse et turban, foulard, bonnet, c'est complémentaire. Si on ne veut pas de prothèse, il y a d'autres choses, mais il faut essayer. Essayer, on donne le choix, on a maintenant une multitude de produits dans des gammes différentes. Et c'est vrai que quand on trouve le bon produit, on voit de la même façon la petite étincelle dans les yeux et on se dit « Ah, c'est bien, on avance et ça va les aider. » Et avant tout ça, alors quand elles viennent, elles ne savent pas ce qui va leur arriver, donc elles vous demandent, elles vous disent « Comment je vais perdre mes cheveux? Comment ça va se passer ?» Oui, donc on explique souvent après l'injection, 15 jours, 3 semaines, le cheveu se décroche, c'est souvent le rythme. Après, il y a des gens qui perdent de façon progressive au fur et à mesure des cures. Mais ça dépend des gens, on ne perd pas tous ses cheveux de la même manière. Pas toujours. Souvent, pour le sein, c'est souvent 15 jours, 3 semaines après l'injection. Donc, je leur explique que leur cuir chevelu peut être sensible, douloureux, démangé. C'est souvent signe que le cheveu va se décrocher, il y a une petite réaction circulatoire. Donc, voilà. Après... Le conseil, alors, c'est si elles viennent, il faut qu'elles viennent avant, notamment pour celles qui ne veulent pas changer de look. Oui, parce que pour moi, c'est plus facile. Après, maintenant, avec les téléphones, on me fait voir des photos. Il y a des femmes qui changent de coiffure sans arrêt. C'est peut-être plus facile que quelqu'un qui est coiffé exactement de la même façon. Une prothèse, ça va être quelque chose qui va se rapprocher au maximum, mais on ne peut pas faire non plus... pile poil comme ce qui était avant. Et alors, est-ce qu'il y en a qui en profitent au contraire pour changer de look? Oui, parce que c'est des femmes qui ont des fois des problèmes à se coiffer depuis des années et la prothèse, ça leur apporte un côté pratique, elles se trouvent bien coiffées et elles profitent de l'occasion des fois pour changer. Et moi, je vais changer de look, tiens. Je vais changer de look, j'enlève la prothèse, je vais mettre le turban. Le turban, un petit bonnet, oui. Hein, voilà. Il y en a plein. Alors, comment vous avez fait, vous? Alors moi, j'ai tout anticipé. On m'a annoncé le cancer, je savais que j'avais la chimio, que j'allais perdre mes cheveux. Il faut savoir que je ne voulais pas dire à ma fille que c'était un cancer, donc je me suis dit, il faut que je trouve un subterfuge pour ne pas lui dire. Ouais. C'est pas mal, ça. Ouais, c'est pas mal, aussi, comme ça. Et là, ça fait un peu indien. Et le petit bonnet. On met le petit bonnet avant. Voilà, le petit bonnet avant. Bon, et donc du coup, je suis allée, j'ai acheté 4 perruques, enfin 4 prothèses capillaires, pardon. Oui, bon, c'est pareil. J'en ai porté aucune, parce qu'en fait, quand j'ai perdu mes cheveux, je trouvais que c'était... en fait, quand je les ai essayés avec mes cheveux, j'ai trouvé très jolies, très bien faites, j'avais pris de la bonne qualité, enfin voilà. Et sauf que quand mes cheveux sont tombés et que je mettais une perruque, j'avais l'impression d'être déguisée. Donc en fait, j'ai abandonné la prothèse capillaire et je suis passée sur les accessoires dans lesquels déjà d'une j'étais plus confortable et que je pouvais assortir à chacune de mes tenues.
Oui, en fait, tout ça, c'est très personnel. Hein. Oui. Il y a des femmes qui vont avoir envie de la perruque, d'autres du foulard, d'autres le bandeau, d'autres au contraire qui vont revendiquer le fait qu'elles sont sous chimio et elles revendiquent le fait de ne pas avoir de cheveux. Hein, Par contre, il faut savoir qu'une femme qui n'a jamais porté, serait-ce qu'un bonnet sur la tête, un accessoire, elle ne va pas supporter du tout ce qui est accessoire. Elle va s'orienter tout de suite vers une prothèse et rien d'autre. Et par contre, les femmes qui ont l'habitude de se mettre des trucs sur la tête, elles vont pouvoir jongler entre la prothèse, le turban. Voilà, c'est pas un souci. Ça, c'est son identité. Après, c'est propre à chacun. Voilà. Oui, c'est justement propre à chacun. Alors, comment choisir hein, comment choisir Donc, il y a les foulards, les bandeaux, les chapeaux, il y a plein de choses. Bon, les prix. Alors, les prix et ça varie selon quoi? Alors, depuis plus d'un an, il y a une réforme au niveau de l'assurance maladie, ce qui fait que les prothèses capillaires sont très bien remboursées. Donc, avant, on était sur une base de 125 €, tout type de produits confondus. Maintenant, il y a des classifications. Donc, les produits de classe 1, on va dire, ça vaut 350 €. La Sécu rembourse entièrement le produit. Les caisses d'assurance maladie remboursent tout. Donc, avec la prothèse de classe 1, on a le droit aussi à un petit bonnet. Classe 1, c'est quoi? C'est des fibres synthétiques, c'est ça? C'est toujours de la fibre synthétique, hein, d'accord. Par contre, le montage, on a un montage main qui est léger sur le devant, sur le vertex, et on a un montage machine qui est plus important. Contrairement en classe 2, là, on a une partie main, c'est monté sur un tulle très fin, noué cheveu par cheveu à la main, qui est plus important. Et à l'arrière, on a, ça dépend des produits, une totalité tulle ou des bandes coton. Et donc la classe 2, là, on est remboursé comment? On est remboursé sur une base de 250 € par la Sécurité sociale. Et après, les perruques qui valent entre, on va dire, 350 et 700 €, c'est la mutuelle qui prend en charge. D'accord. Au-dessus de 350 €. Classe 1, on est remboursé à 350 € et de toute manière, le prix maximum de ces produits-là, c'est 350 €. Donc on peut dire qu'on est intégralement remboursé. Oui. Classe 2, on est remboursé 250 €. Oui. Si on a une mutuelle, elle fera le reste, mais ces perruques-là peuvent aller jusqu'à 750 €. Après 700, voilà. la Sécu ne rembourse plus en définitive. Voilà. Bon, il y a eu quand même des progrès de fait à ce niveau-là, au niveau de la prise en charge. Hein. C'est important de le souligner. Il y a une différence visuelle ou c'est au toucher la différence entre les cheveux synthétiques et c'est le confort aussi. Hein. Le confort, le produit. Là, ça, c'est un produit de classe 2, donc on a une partie main qui est plus importante. On a de la transparence. Hein, donc, vous voyez mes doigts, c'est plus aéré, c'est plus souple. Hein. Un produit de classe 1, c'est bien aussi sur le visuel. Hein, la fibre est jolie. Par contre, on a un bonnet un petit peu plus épais sur le dessus. Là, on a une partie transparente sur le devant et sur le vertex. Hein. Donc, on a un produit, quand on le met sur la tête, qui est bien aussi. Hein. Mais voilà, au niveau c'est différent. Du confort, c'est pas un peu... ça tient chaud, non? Cette année, oui, période de canicule, c'est chaud. C'est vrai que mes clientes, elles vont préférer un accessoire. Mais par contre, j'ai des femmes qui vivent avec une prothèse capillaire toute l'année pour d'autres pathologies et qui la supportent très bien. Hein. Les produits de classe 2, forcément, sont plus aérés. Mais voilà, on fait un petit peu selon son budget aussi. C'est important, toutes ces choses-là, Sandrine. Oui, je connais la réponse. C'est important, le tatouage, les perruques. C'est plein de choses qu'on prenait moins en compte avant, non, dans la prise en charge des cancers. Elle était très technique et aujourd'hui, on voit l'importance. Pour moi, c'est primordial et la plupart des clientes qui viennent me voir me disent que les médecins et les chirurgiens sont souvent trop, et bien évidemment, heureusement, je vais te soigner, on va faire un accompagnement ensemble, etc. Mais à chaque fois qu'elles posent la question esthétique, parce que là, on parle des aréoles mammaires, mais par exemple, dans mes espaces beauté, on peut aussi faire les sourcils avant la chimiothérapie. C'est-à-dire que le fait de venir faire du sourcil poil à poil, en trompe-l'œil, encore une fois, sur vos sourcils, le jour où vous allez perdre et sourcils et cheveux, vous n'allez pas perdre votre identité visuelle, vous allez vous reconnaître dans le miroir. Et ça reste trop souvent une question qui passe un petit peu à l'as.
face. Mais toutes, sans exception, me disent à quel point c'est important de se sentir bien, belle, forte devant le miroir pendant qu'on combat la maladie. Donc je pense que ça ne devrait pas être pris autant à la légère par les médecins et chirurgiens. C'est un pôle très très important pour la guérison des patientes. Parce que vous dites que c'est pris à la légère. Moi, c'est marrant, j'en interviewe beaucoup et j'ai l'impression qu'au contraire, de plus en plus, le cancer dans sa globalité, c'est-à-dire la maladie, mais la vie avec la maladie aussi. Oui, mais l'esthétique restait jusqu'à encore, il y a peut-être quelques années, assez futile. C'est-à-dire qu'un chirurgien reste vraiment dans le « je vais vous soigner, on est là pour vous soigner ». Et ça reste un petit peu, encore une fois, cette question-là reste un petit peu en arrière. C'est le ressenti et que vous c'est avez très aussi, important. Florence ? Oui, par contre, maintenant, on a la chance d'avoir dans des services d'oncologie du personnel qui est formé et qui oriente et qui aide. Parce que moi, j'ai toujours conseillé à mes clientes de faire le tatouage de sourcils et tout ça. Je fais des petites retouches de maquillage, je leur donne des idées, les lunettes, tout ça pour habiller le visage. Mais on sent que maintenant, il y a eu un progrès énorme dans les services et elles sont très bien entourées. Et c'est très important de se retrouver. Le mot de la fin ? Je dirais que oui, effectivement. Alors moi, c'est 2014, hein, donc ça date. Et effectivement, heureusement, en 6 ans, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et dans le bon sens. Et dans le bon sens. Après, ça reste quand même, notamment à mon époque, les prothèses capillaires n'étaient pas remboursées, comme vous venez de le dire. Donc déjà, ça, c'est une belle avancée. Et concernant les sourcils, c'est bien que si on peut les faire faire. Et ben voilà, le cancer du sein, c'est bien sûr la prise en charge, c'est important, mais c'est aussi des femmes qui se battent pour continuer à vivre, à travailler, à aimer. Et les perruques et la reconstruction, c'est pas un gadget, il faut le dire. Voilà, à très bientôt. Merci d'être venu sur le plateau. Merci à vous. À très bientôt pour un nouveau numéro et d'ici là, portez-vous bien.